Joël Simao du Brésil. Les mystères qui m'ont été révélés au ciel. Chapitre 1 Mon parcours. J'espère que ce témoignage aura un impact sur votre vie. J'ai traversé des moments difficiles dans ma marche avec le Seigneur. J'ai passé plus de 2 ans au chômage et dans la misère. Un jour, j'ai dit, Seigneur, je sais que c'est toi qui permets ces moments difficiles pour pouvoir arranger les choses dans ma vie. Mais je suis sûr qu'à la fin de tout cela, il y a une porte ouverte pour moi. Je mets ma confiance en toi. En fait, j'ai profité de cette opportunité pour chercher la face du Seigneur de tout mon cœur et de toute ma prière afin d'entrer dans le dessein de Dieu et dans la terre promise qui m'attendait. Tout a commencé un soir dans une église où nous étions invités. L'orateur a dit, j'étais dans le ministère depuis un certain temps et je connaissais la vérité, mais dans mon cœur, je voulais voir le Seigneur. Je voulais voir ses merveilles dans mes yeux. Je savais que le Seigneur était formidable. Il y avait donc en moi un désir ardent de voir sa main, sa puissance et ses merveilles. Je voulais quelque chose de nouveau dans mon expérience et marcher avec lui. Ce pasteur a commencé à raconter son témoignage. Il a dit, un jour au Brésil, dans la région de Black River, j'ai vu une voiture circuler sur la route à une vitesse de 60 à 80 km/h. La voiture roulait à grande vitesse. Soudain, j'ai vu un enfant traverser la route juste devant le véhicule. Quand j'ai vu cette scène, j'ai crié à Dieu pour qu'il me fasse miséricorde. Mais le conducteur n'a pas pu, à cette vitesse, arrêter la voiture. En un clin d'œil, j'ai entendu le bruit de l'enfant sous la voiture. Il était sous la voiture, mais il a survécu. Il pleurait, mais il a survécu. Après cet accident de la nuit, avant de dormir, j'ai prié comme d'habitude. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de voir une merveille devant mes yeux, plus que toutes mes expériences passées. Je veux voir tes merveilles devant mes yeux. Je veux vivre une nouvelle expérience avec toi. Cette nuit-là, quand je me suis endormi, le matin, j'ai commencé à voir la scène de l'accident se répéter exactement comme elle s'était produite dans la journée à l'endroit exact de l'avenue et c'était le même véhicule que j'avais vu lorsque l'enfant passait devant la voiture. Cependant, j'ai vu une chose que je n'avais pas vue pendant l'accident. Au moment de l'accident, j'ai vu un ange de Dieu qui brillait en soulevant la voiture et l'enfant qui passait sous la voiture et qui a survécu à l'accident. Avant de me lever de ce rêve, l'ange illuminant du Seigneur m'a dit, n'est-ce pas une merveille devant tes yeux? C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que la survie de cet enfant dans cet accident était en soi un miracle devant mes yeux, mais je ne l'ai pas vu. Dieu fait toujours des merveilles devant nous, mais nous ne les voyons pas. Quand j'ai entendu ce témoignage, j'ai commencé à rechercher l'expérience avec le Seigneur. Je voulais une expérience continue avec le Seigneur. Puis une expérience m'est arrivée qui a marqué toute ma vie. En vérité, le Seigneur fait toujours des merveilles tout au long de notre vie. Dieu fait des merveilles dans votre vie personnelle et dans votre famille plus que vous ne le pensez. J'ai commencé à prier Dieu parce que le désir de le voir était né en moi. J'avais besoin d'une merveille devant mes yeux. J'étais prête à payer le prix de cette expérience. J'ai commencé à prier et je priais pendant la prière du matin. Quand la prière du matin était terminée, je continuais à prier. Je rentrais chez moi, je prenais une douche et je revenais à l'église pour prier. Puis un jour, le berger est venu me voir et m'a dit, j'ai envie de te nommer 3e jeune dirigeant de l'église. J'ai dit, pasteur, je suis prêt à faire l'œuvre de Dieu. Mais cela s'est produit après des mois de recherche de la présence et des signes de Dieu. Pourtant, malgré mes prières, le ciel était silencieux. Il ne se passait rien. Le ciel semblait s'être arrêté comme du laiton. De plus, mes frères et la fille de ma belle-mère étaient au chômage comme moi, jusqu'au jour où nous sommes allés chercher un travail. Nous avons obtenu ce travail et nous l'avons fait pendant 1 mois. Nous avons reçu l'argent et ensuite on nous a dit que le travail était terminé. Nous avons acheté des provisions. Un jour, je suis allé à l'église. Quand je suis arrivé, le service avait déjà commencé. Je me suis assise sur le dernier siège. Le pasteur prêchait. Soudain, il dit, ainsi parle le Seigneur, toi qui es là, en chemise rayée. Tu t'es assis là en arrière-plan parce que tu avais honte de ta chemise déchirée sur l'épaule. Tu t'es assis là en arrière-plan à cause de la honte. Dieu dit, tu viens juste de passer le nuage de ténèbres, mais il est déjà en train de disparaître de toi et Dieu dit qu'il te donnera une nouvelle expérience et une rencontre formidable. Dieu viendra avec la providence dans ta vie. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, tu dois glorifier Dieu malgré tes difficultés. J'ai été très heureux d'entendre cela.
Quelques jours plus tard, Dieu m'a dit par l'intermédiaire du pasteur, tu vas prêcher à l'église aujourd'hui. Mais j'étais dans la détresse et mon cœur était troublé à cause du chômage prolongé et des difficultés. Je refusais de prêcher. Dans mon cœur, je pleurais d'angoisse. Et puis, tout à coup, j'ai entendu une voix magnifique, une voix formidable qui me disait, « Regarde devant toi ». Je pensais que quelqu'un me parlait. Quand j'ai levé la tête au milieu de la congrégation parmi les sœurs, j'ai vu une belle rivière couler. Ce jour-là, j'ai prêché et j'ai demandé aux gens de prendre la décision de venir à Christ. Une toute jeune fille est arrivée. Quand j'ai prié pour elle, elle a commencé à parler une langue inconnue. Beaucoup ont été remplis du Saint-Esprit. Chapitre 2 Voyage dans le monde céleste. Et quand nous sommes revenus à la maison, il faisait très noir, seules les lumières des maisons éclairaient la route. Ma petite sœur parlait dans des langues inconnues. Nous chantions et louions le Seigneur Dieu en chemin. Alors que nous avancions, nous avons vu un éclair de lumière derrière nous. Nous avons tous remarqué que la lumière nous accompagnait pendant que nous avancions. Lorsque nous sommes arrivés à la maison, j'ai regardé en arrière et j'ai vu l'éclair de lumière disparaître. Puis, soudain, j'ai vu une trompette dorée et une colonne de feu qui brillait. Cela se passait pendant que nous parlions des langues étranges. J'ai voulu demander à ma sœur si elle voyait ce que je voyais, mais elle continuait à parler dans une langue inconnue. Je dis à son frère appelé Israël, « Vois-tu ce que je vois ? Je vois une trompette d'or et une colonne de feu dans les airs. » Finalement, nous sommes arrivés à la porte de la maison. La vision a pris fin. Ma petite sœur qui était dans l'esprit m'a demandé, était-ce une lumière électrique provenant du poteau? Mais j'étais confuse. Quand nous sommes entrés dans la maison, nous avons trouvé des frères et sœurs à l'intérieur, en train de louer Dieu ensemble. Quand nous avons commencé à louer Dieu, les gens tombaient. Tout ce dont je me souviens, c'est que j'ai vu quelqu'un me tenir. Plus tard, je n'ai plus rien vu d'autre quand j'ai soudain découvert que j'étais debout à côté du lit. Ma petite sœur était allongée sur le lit à côté de mon corps. J'ai remarqué que mon esprit était debout et que mon corps était allongé sur le lit. Ma belle-mère et les gens nous observaient, ma petite sœur et moi, avec des regards désespérés. Soudain, j'ai vu des anges du Seigneur briller dans la pièce où nous nous trouvions. Ils m'ont regardé et m'ont dit, « Le Seigneur a entendu la prière de ton cœur. Il te montrera les mystères du ciel. » À ce moment-là, j'observais encore mon corps et j'étais émerveillée de le voir. J'ai vu l'ange brillant qui regardait ma sœur. Elles étaient toutes vêtues de vêtements blancs éclatants. Elles ont tenu ma main et celle de ma sœur et nous avons commencé à nous élever à travers le toit de la maison. Puis nous nous sommes arrêtés à mi-chemin. Je me souviens que ma belle-mère s'est mise à genoux et a commencé à prier, disant à Dieu, « C'est ma fille unique. S'il te plaît, Seigneur, ramène-la à la vie. C'est ma fille unique. » Pendant ce temps, les gens lui frappaient le cœur pour vérifier son pouls. Puis j'ai vu la belle-mère masser le cœur de ma sœur. Un ange me tenait la main. Mais l'autre ange qui emmenait ma petite sœur au-delà du toit l'a ramenée et a remis son esprit dans son corps. Elle s'est immédiatement réveillée en pleurant. Elle observa sa mère bien-aimée et lui dit, « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, mère? Pourquoi as-tu fait ça? C'était un endroit magnifique, je me portais bien. » Chapitre 3 La porte du ciel. L'ange du Seigneur m'a regardé et m'a dit, « Joël, le Fils de Dieu n'a plus pu supporter tes prières. Et Dieu t'a répondu aujourd'hui. Viens avec nous. » À ce moment-là, j'ai vu le toit de la maison disparaître. 1 heure plus tard, nous avons commencé à voler dans l'espace à une vitesse vertigineuse. Lorsque nous sommes montés dans l'espace, j'ai commencé à observer et à admirer les étoiles. J'observais les étoiles dans l'espace passer au-dessus de l'endroit. Elles étaient belles, mais nous avancions à une vitesse vertigineuse. Et soudain, nous sommes arrivés devant une belle porte. Elle était toute dorée. Il y avait des anges rayonnants vêtus de blanc tenant des épées scintillantes. J'ai remarqué à mes côtés un enfant qui se tenait à la porte du paradis. Il a été transporté par un ange qui a informé l'ange gardien de la porte que l'enfant était venu habiter dans le royaume. L'enfant se tenait là, admirant cette ville de lumière et de gloire. L'ange qui m'a amené a dit aux 2 anges gardiens à la porte, il est venu pour recevoir la révélation des mystères. Je vous invite, bien-aimés, à demander une expérience aujourd'hui. Ce soir, la puissante présence du Saint-Esprit de Dieu vous donnera quelque chose de spécial de la part de Dieu. Certains ne l'ont pas vu parce qu'il y a un prix à payer, mais cela en vaut la peine. Cela en vaut la peine. Lorsque cette porte s'ouvrit, les anges nous laissèrent entrer. Les anges qui sont venus me chercher sont ceux qui m'ont fait faire le tour du monde céleste et m'ont tout montré.
Lorsque nous sommes entrés dans les portes du ciel, c'était glorieux. Je contemplais la gloire à l'horizon. C'était quelque chose de joli. Le Seigneur était assis sur un beau trône. La gloire était immense, abondante et croissante, à tel point que je ne pouvais plus me tenir debout et je suis tombé à genoux. Soudain, cet ange qui était à mes côtés m'a soutenu, m'a relevé et m'a dit, « Nous avions réuni les conditions pour que tu puisses voir la gloire de Dieu. » Quand il eut dit cela, je me levai. Je ne pouvais pas supporter la gloire, mais j'étais loin du Fils de Dieu. J'étais avec l'ange du Seigneur et j'observais le cosmos. Quand j'ai regardé, j'ai vu mon corps sur la terre à côté de ma belle-mère et de mes frères. Ils pleuraient autour du lit et j'ai vu comment elle me demandait de revenir. Elle pleurait, j'ai vu quand elle a appelé une ambulance. J'ai entendu tout ce qu'il disait alors qu'elle continuait à pleurer. À ce moment-là, j'ai entendu la voix du Seigneur Jésus résonner et me dire, « Tu m'as demandé une expérience et j'ai répondu à ta demande en tant que Dieu de révélation et de paix. Mais je ne veux pas que ta famille et ton peuple s'occupent de ton corps pendant que ton esprit est avec moi. Tu devras retourner plus tôt car ton corps est dans un état critique. » Alors l'ange commença à me montrer le royaume céleste de Dieu. J'ai dit à l'ange, « Je vais rester ici. Je ne veux pas retourner sur terre. » L'ange lui dit, « Ton corps est en train de mourir. Il vit ses dernières minutes de vie. Tu devras retourner chez toi plus tôt. » Les anges m'ont serré dans leurs bras pour me dire au revoir mais je les ai repoussés. J'ai dit, « Je veux rester. Je ne reviendrai pas. » Chapitre 4 L'arbre de vie. L'ange qui me montrait la ville me tenait par la main. Nous avons traversé un beau pont. Sous ce pont, j'ai vu une eau cristalline, transparente et pure comme du verre, qui passait sous le pont. Et nous sommes allés dans un endroit où il y avait une belle pelouse, si verte, comme on n'en a jamais vu sur terre. Il y avait un bel arbre. Autour de cet arbre, j'ai vu plusieurs saints du ciel. Ils étaient vêtus de vêtements blancs d'une lumière éclatante. Je les entendis dire, « Saint, Saint est le Seigneur des armées qui remplissent les cieux de sa gloire. » Soudain, il y eut une explosion de belles couleurs dorées. Puis je vis le char de lumière flamboyant atterrir autour de l'arbre de vie qui avait de nombreuses branches portant des fruits à chaque saison où les saints du ciel se rassemblaient. Lorsque le Seigneur descendit du véhicule céleste, il dit, « C'est l'arbre de vie préparé pour le grand jour de la victoire. Au vainqueur, je donnerai le droit de manger de l'arbre de vie dans le paradis de Dieu. » Apocalypse 2/7. Puis il m'a pris par la main avec lui. J'ai dit, « Seigneur, je connais beaucoup de personnes qui m'aiment et qui sont décédées. J'aimerais les voir. » En fait, je pensais à ces choses-là, je ne prononçais pas de paroles. Pourtant, quoi que je pense, le Seigneur répondait à mes pensées. Je n'ouvre jamais la bouche au ciel. Dans le monde céleste, il m'arrivait souvent de penser et il répondait à mes pensées. Il m'a dit, « Tu verras des gens quand ce sera nécessaire. Je sais que tu veux voir des gens. Viens avec moi, je vais te montrer quelqu'un. » Nous sommes ensuite entrés dans un bâtiment très beau et stupéfiant, qui était impressionnant. Il y avait des milliers et des milliers de personnes vêtues de robes blanches rayonnantes et resplendissantes. Ils répétaient, j'ai observé qu'ils répétaient, mais plus personne ne chantait parce qu'ils avaient fini. C'était un moment de silence devant le Seigneur. Puis j'ai remarqué quelqu'un dans la foule. Le Seigneur m'a dit, Joël, c'est la personne que tu voulais voir. Elle est ici. Le Seigneur m'a montré ma mère que j'ai perdue il y a 14 ans. Ma mère était avec une très belle dame de notre communauté. Bien-aimés, nous désespérons souvent lorsque nous perdons un proche, mais ceux qui sont morts en Christ sont morts dans la gloire. Un jour, nous les reverrons. Quand j'ai vu ma mère arriver, elle était remplie d'une lumière rayonnante et de gloire. J'ai vu la gloire de Dieu sur le visage de ma mère. Chapitre 5 La couronne de la vie. Quand j'ai rencontré ma mère, je lui ai dit, « Bonjour, maman, moi aussi je suis ici au paradis. » Elle dit, « Mon fils, c'est le moment de se taire. Nous ne sommes pas censés parler ici. Sinon, nous interromprons la gloire de cette réunion ici. » Puis ma mère m'a emmené hors de cette pièce remplie de monde. Nous sommes entrés dans une autre belle pièce. Il y avait des milliers et des milliers de couronnes et de diadèmes éparpillés un peu partout. Ils étaient ornés de cristaux. Cependant, le toit et le sol de cette pièce étaient en or. Il y avait un escalier qui avait 6 marches, mais nous n'avions pas besoin de monter et de descendre les escaliers. En fait, nous flottions au-dessus des 6 marches que j'ai vues. Bien-aimés, dans les années à venir, dans l'âge éternel du royaume de lumière, nous n'aurons plus besoin de marcher, nous volerons et flotterons. Ce sont les choses que Dieu a préparées pour son peuple, des choses qui